J'avais pas les 40 000 euros, je vais avoir 15-20 000 sur mon compte max. Ça me faisait repartir à zéro quasiment, je savais que je devais de l'argent donc ça me mettait une certaine pression. Mon père il croyait que t'es un gourou un peu, il m'a dit ouais, c'est quoi ce gourou, il t'a monté à la tête, ça tournait dans ma tête, je me suis dit putain, 40 000 euros, c'est énorme. Ah ouais. Je me suis pas senti emprisonné, vraiment discussion normale, il n'y a pas eu de closing forcé. Je t'ai fait le virement sur l'instant, je crois qu'on a fait le virement dans le call. Je suis content à 10 sur 10, autant pour le contenu et ce qu'on a fait ensemble, que autant pour moi le fait de l'avoir fait. Ok, bon bah écoutez, on va analyser du coup. Ouais, j'aimerais bien du coup revoir la situation avec Val. Du coup, Val, si tu veux peut-être expliquer le contexte, je sais pas. Voilà, l'idée c'est qu'on vous détaille cette vente-là. Vous en tirez, prenez de quoi noter, feuille stylo, et vous en tirez des points, des clés concrètes. Moi, je vais expliquer tout au long la vision. Peut-être laisser Val parler tout au long. Ensuite, moi, je vais expliquer ma vision, et puis vous en tirez ce que. Il n'y a jamais de tout à prendre, hein, comme dans tout, mais vous en tirez ce qui vous manque et ce qui va être essentiel pour vous, pour aussi faire des closings et faire des closings à plus de 24, 30K, etc. Ouais. C'est du coup la vente où Val s'est fait closer à 40 000. Ouais. Ok. Du coup, de tout le début, genre commencer à rencontrer sur Ouais, toute ouais, l'histoire. je pense que c'est. En vrai, l'histoire elle commence, je sais pas s'il y en a qui connaissent Silouane Pascal, il fait des vidéos 24 heures Wiz sur YouTube. Et en vrai, je le suivais basique sur YouTube et il a fait un événement, en mode il a mis un truc sur Insta, événement à Paris, c'est gratuit. Je faisais même pas vraiment 10 000 euros, j'avais déjà fait peut-être une fois 10 000. Il disait c'était fallait au moins faire 10 000 euros par mois. Je pouvais postuler, bon, je suis un peu genre oui, let's go, j'ai mis mon postulat, j'ai formulé. Et j'ai été pris du coup à l'événement, et l'événement en vrai très intéressant. Enfin, je sais pas si t'en avais pensé à l'époque, mais c'était cool, moi Ouais, j'avais pas toutes ces. ouais. Il a vraiment partagé comment il faisait ses vidéos, pourquoi la Vraie valeur de la masterclass. vue, en mode la vue YouTube est beaucoup plus de valeur qu'une vue, enfin vraiment conf de fou. Et je prends des notes et tout, et à la fin de la conf, il dit oui, alors il y a plein d'experts dans la salle. Il y a un expert, je sais pas, un expert genre SEO, c'est lui, machin, tout regarde. Il y a un expert pour le contenu, ça va être lui, expert ads, etc. Et il parle d'un expert vente. Et moi à cette époque-là, je me dis, je fais entre 5 et 6, 7, 8, 10 000 euros par mois. Les calls, je sens que je close que les gens qui en mode croient que je suis. Enfin vraiment les closes ultra faciles, les genre 2% de gens, tu fais n'importe quoi en call, ça passe quand même. Et du coup, je me dis, il me faut un closer. Il faut absolument un closer, un mec qui est vraiment bon en vente. Il va prendre toutes mes ventes, ça va être le paradis. Moi, j'ai juste à faire mes contenus, il va prendre toutes mes ventes, il va faire plein de ventes, ça va rouler. Et du coup, je me dis, bah, expert en vente, let's go. Romain, t'es juste devant moi en plus pendant la conf, avec Brian, je crois. Je connaissais pas du tout, mais j'ai dit, vas-y, je vais aller lui parler. Expert en vente, il me faut ça. Et je suis allé te parler, je sais même pas ce que je t'ai dit, je sais même plus, tu vois. Juste, je t'ai expliqué ma situation, tu m'as posé des questions en mode, ah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis coach sportif, combien tu génères, machin. Tu m'as posé des questions basiques. Et je t'ai dit, ouais, je vais prendre un closer. Et je me rappelle, parce que c'est ce qu'on s'était déjà dit, mais tu m'as dit, prends pas un closer, mec, c'est la plus grosse erreur de ta vie, vraiment. Enfin, tu m'as vraiment. Moi, j'étais Ouais. sûr, hein, je disais, ouais, donne-moi des adresses de closer, moi, je vais prendre des closers, Ouais. machin, c'était vraiment mon projet à balle. Et en vrai, je dis non, mets pas de closer, c'est vraiment la pire erreur que tu puisses faire, etc. Et on n'a pas discuté 100 ans. Après, bon, je sais pas, moi, je suis allé parler à d'autres gens, etc. Et ça m'est resté en tête, je me dis pourquoi ça, je prends pas de closer, moi je veux prendre un closer, tout le monde a des closers, c'était un peu la période où je connaissais le business sans connaître. Je voyais des gens qui avaient des closers, tout le monde parlait un peu de tout. Et juste, ça m'a mis un truc en tête. Je me dis, comment ça, je prends pas de closer? Bon, j'ai réfléchi un peu. Je me dis, tiens, c'est bizarre, pas de closer. Je sais pas trop où aller du coup. Et je crois que je t'ai envoyé un message le soir. Je t'ai dit, ah, c'était encore sur Nice. C'était sur Paris. Non, c'était encore sur Paris. Un soir ou un midi, on va manger ensemble ou quoi. Et tu m'as dit que tu étais rentré à Nice. Et du coup, bah, moi, je suis rentré à Lyon. Et c'est parti comme ça. Et tu m'as dit, non, bah, je suis pas là, mais du coup, on peut se caler un call. Bon, je savais pas trop que c'était call de vente. En vrai, je te jure, je suis arrivé dans le call. Je savais pas que. J'étais pas en mode call de vente et tout. Je me suis dit, bah, trop bien, tu vas m'expliquer ce que tu fais et tout. J'étais grave curieux. On s'est calé un call, je sais pas combien de temps après. Peut-être une semaine après, 2 semaines, je me souviens plus. Je crois Ah, que c'était direct, hein. Ah, c'était direct? Ouais, c'était Ok. peut-être 4-5 jours après, je 5 pense. jours après. Ouais, parce que j'étais à Lyon quand j'étais rentré. Mm. On se cale un call 4-5 jours après, ce premier call. Ouais, ou peut-être une semaine, ouais. Moi, j'étais pas du tout éduqué sur le call de closing. Enfin, j'avais juste vu qu'il y avait des scripts. Enfin, j'étais pas en mode comme aujourd'hui où si je prends un call avec quelqu'un, je me dirais, ok, il a une offre, il veut me vendre son offre, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? J'étais pas du tout dans ce mindset-là. J'étais en mode, bah, putain, il m'a dit un truc, ça m'a un peu marqué. Pourquoi, comment, pourquoi je prendrais pas de closer alors tout le monde en prend? Un peu en mode intrigué. Et ce premier call, je me rappelle pas exactement, mais je crois qu'on a parlé de tout, Mhm. sauf de closer, etc. Moi, je lui ai dit que je voulais peut-être m'expat, parce que les charges, ça faisait beaucoup. J'étais à la fin de ma micro-entreprise, il fallait que je passe en société. Enfin, on a parlé de plein de choses sur l'entrepreneuriat, mais rien à voir avec la base du call. Enfin, je sais pas, peut-être il y a eu je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle qu'on a parlé de beaucoup de choses, et peut-être très peu de la vente, du Après, j'ai closing, posé etc. beaucoup de questions, ouais. Ouais, c'est ça. Tes objectifs, pourquoi tu fais ce que tu fais, enfin. Ouais, juste une conversation, quoi. C'est ça. Conversation Ouais, c'était normale, vraiment une quoi. conversation. C'est C'était une pas call en mode. Ouais. Je me suis pas senti en mode, alors dans ce call, on va voir ça. Je me suis pas senti emprisonné. Mhm. Vraiment discussion normale. Je crois quand même que tu m'avais dit dans ce premier call que tu m'avais pitché un peu ce que tu fais. Je crois que je savais que ça coûtait 40 000 euros. Je crois que tu me l'avais dit. Hein. Je sais Parce qu'il me plus. semble que j'avais quand même stressé entre les deux calls. Hein, donc je devais savoir que ça coûtait cher. Peut-être 40 000 euros ou peut-être cher, tu vois, j'avais juste peut-être imaginé. Il me semble que je savais. Peut-être que je mélange, mais je crois que tu m'avais dit les prix. Tu m'as dit c'est que du présentiel et que c'était assez cher. Et moi, je me rappelle, j'avais eu pendant 2-3 nuits, vraiment, ça tournait dans ma tête. Je me disais, putain, 40 000 euros, c'est énorme. Ah ouais? Il me Ouais. semble. Hein. En plus, je me disais 300 000 euros, c'est beaucoup. Peut-être c'est un menteur, c'est bizarre, tu vois. Ça fait 300 000. Moi, je faisais 5, 6, 8 000. Je me dis, ça fait 10 fois, même. Ouais, 10 fois ça à l'année, un truc comme ça. 3-4 fois ça à l'année. Et après, du coup, en vrai, tu sais que je me rappelle plus. Je sais que t'as le call enregistré, ça se trouve, vous en rappelez mieux que moi si vous avez vu la vidéo, mais je me rappelle plus. Du coup, il y a eu le deuxième call. En
Moi, j'ai beaucoup réfléchi entre les deux calls. Pourquoi je suis venu au deuxième call? Alors, j'avais peur de fou. Je sais pas pourquoi je suis venu en vrai, juste. Tu me paraissais honnête. En vrai, des fois dans les closings, les gens, c'est pareil, ils savent pas pourquoi ils vont vous payer, mais juste tu me paraissais honnête, transparent. Je t'avais vu en vrai, donc je me disais, bon bah, le feeling, on s'était parlé 2 secondes, tu vois, mais t'avais pas l'air d'être quelqu'un de bizarre ou d'autant, tu vois. Moi, j'avais beaucoup cet a priori, les entrepreneurs, ils sont un peu hautains, ils sont un peu en mode la Rolex, c'est un peu prendre les gens de haut, et j'ai pas senti ça avec toi. Et, euh, et ensuite, sur l'histoire du deuxième call, là, c'était un call plus cadré, je l'ai senti quand même. C'était plus, Ok. on va faire ça, il y aura du présentiel, etc. À savoir que j'avais déjà pris des formations, genre 1000, 2000 euros, qui s'était pas trop bien passé. Enfin, c'est pas que ça s'est pas bien passé, mais j'ai l'impression que c'était toujours la même chose. J'avais pris une première formation qui m'a coûté genre 5, 6, 7 000. Bon, j'avais appris pas mal de choses, Calendly, trucs basiques. J'avais repris une autre formation à genre 1000, 2000. J'avais pas appris grand chose. Et je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie de prendre une autre formation? Ça a beaucoup aidé. Parce que je voulais, dans ma tête, je m'étais dit, je paierais plus 1 euro pour une formation. Par contre, du présentiel, j'ai voyé une grosse valeur, comme on est là aujourd'hui, une grosse valeur en mode, ah, ça va pas être un truc, je vais ouvrir un site, j'aurai des modules. Bon, tu m'avais envoyé le truc gratuit, mais j'avais pas regardé. Euh, et je me suis vraiment, en gros, j'avais une grosse valeur perçue du présentiel. Vraiment. J'avais jamais vu ça, personne faisait ça, personne n'était en présentiel. Je crois que tu m'as dit que les assos étaient à l'étranger. Moi, je m'étais dit, mais trop bien, let's go, c'est à l'étranger en plus. Donc, j'avais une grosse valeur perçue de ça. Et, euh, et le deuxième call, c'est que j'ai pas, en vrai, si je passe ta replay, j'ai pas de souvenir. Je pense que j'étais vraiment dans le call et j'étais dans le truc, je m'en rappelle plus. On est venu à signer, ça me paraissait logique, tu vois. Il n'y a pas eu de closing forcé comme on a fait peut-être un peu hier, tu vois. Il n'y a pas eu ce truc, Val, faut que tu te lances maintenant, mais sans juger, tu vois, rien. Mais je me suis pas senti en pression. Je me suis juste dit, ça me fait grave peur. Je pense que tu m'as mis aussi en confiance dans le sens où tu sais faire, tu vois, ça te fait peur, mais c'est dans quelle intention, pourquoi ça te fait peur. Enfin, tu m'as pas forcé dans le truc et je me suis senti à l'aise. Je me suis dit, bah, let's go. J'avais pas les 40 000 euros, donc je crois que je vais avoir 15-20 000 sur mon compte max. Euh, Ça me mettait une pression, un peu comme toi, tu vois, ça me faisait repartir à zéro quasiment. Je savais que je devais de l'argent, donc ça me mettait une certaine pression. Je me suis dit, go, tu veux voyager, tu veux t'expat, tu veux faire des trucs, bah rentre dans un. C'est pas mon. Moi, je suis plutôt quelqu'un de safe, je vais pas prendre trop de risques et tout. Là, je me dis, c'est le moment ou jamais. Et voilà, hein, du coup, bah, je me rappelle plus le closing en tant que tel, je sais plus sur quel levier t'as appuyé ou quoi. Mais je t'ai fait virement sur l'instant, je crois qu'on a fait virement dans le call. Après, c'était parti. Ok. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller gratter des informations, des questions sur les closings? Je sais pas si c'est sur le closing, mais en fait, l'investissement t'a fait peur au début. Enfin, j'imagine, c'est une énorme somme, ça devait être 10 fois supérieur à ce que tu as l'habitude de dire. À quel point aujourd'hui tu es content d'avoir fait cet investissement? C'est pas pour ces personnes ou quoi, mais en vrai, je suis content à 10 sur 10, autant pour le contenu et ce qu'on a fait ensemble, que autant pour moi le fait de l'avoir fait. Tu vois, ça paraît un peu bête, mais on dit souvent qu'il faut investir en soi pour évoluer soi-même aussi, tu sais, pour casser sa barrière avec la relation à l'argent, plein de choses. Je pense que le fait de l'avoir fait et d'avoir osé le faire, c'est ce qui m'a plus aidé vraiment dans tout ce que je peux faire. Je me dis, ok, je suis capable de prendre des risques. Dans tous les cas, peu importe le risque que je prends, je réussirai à m'en sortir. Parce que bon, bah, je suis là aujourd'hui, tout va bien. Et ça m'a fait péter plein de barrières dans ce sens-là de. Je suis entouré de parents qui sont un peu très. Genre, j'en ai parlé à mon père, forcément. C'est avec mon père que je parle plus de finances. Ma mère, on parle moins de ça. J'en ai parlé à mon père juste avant. Mon père, il m'a dit, mais non, fais pas ça. Comment ça? Enfin, personne n'investit 40 000 euros dans du vent. Mon père, il était un gourou. Un peu, il m'a dit, ouais, c'est quoi ce gourou? Il t'a monté à la tête. C'est pas possible. Demande-lui peut-être si tu peux pas payer déjà un petit peu. Et voir, tu vois. Mon père, vraiment, il m'a démonté plein de trucs en mode. Pour lui, c'était irréel. J'avais même pas 40 000 euros. Donc, il se posait même pas la question de. Tu avais déjà payé à ce moment-là? J'avais pas payé à ce moment-là. C'était entre les deux calls. Je sais pas si c'était 40. Je sais pas si je savais, je me rappelle plus. Mais je lui avais dit que c'était très cher, que plus que. Enfin, je pense que c'était plus que l'argent que j'avais. Il m'avait beaucoup dissuadé. Je pense que c'est possible que tu savais. Je crois que je savais. Hein. Parce que je suis très transparent sur ça et je pense que c'est possible que tu. Je t'avais Bien déjà sûr. expliqué comment ça se fonctionnait. Ouais. C'était 4 immersions, Je présentiel, pense, machin. ouais, Ouais, je crois pense, je je pense que tu savais déjà. En fait, j'avais beaucoup été dissuadé de le faire. Tu vois, du coup, je l'ai fait à l'encontre un peu de tout ça, même si enfin, j'écoute pas mon père religieusement, mais tu prends quand même en considération le feedback. Donc je pense pour cet aspect-là, je regrette à zéro parce que ça m'a vraiment fait passer des caps mentales. Et pour l'aspect de ce qu'on a fait, en vrai, ça m'a battu. On en parlait à midi d'ailleurs. Tout le côté spirituel, tu vois, on en parlait, c'est con, mais quand je suis arrivé vers toi, en vrai, j'étais en mode business, vraiment à fond dedans et je croyais pas du tout à tout ce que tu pouvais, mais je te l'avais dit honnêtement, tu vois, j'avais pas de. Je croyais pas trop aux énergies, je croyais pas trop à ça. Même dans les calls, j'étais pas en mode. Ça paraît logique aujourd'hui de dire qu'il y a une énergie entre deux personnes pour le call. J'y croyais pas, j'y croyais zéro. Je me disais non, c'est un script, moi il faut de la strat, je comprends rien au business finalement, il faut vraiment que je comprenne du coup le business, qu'est-ce que c'est vraiment. Et je pense que pour cette ouverture-là, ça m'a servi dans le business, dans mes calls d'aujourd'hui, dans plein de choses. Je pense que ça m'a servi en perso aussi, dans beaucoup de réflexions. Je pense que ça m'a servi jusqu'à là. Le mois dernier, j'ai fait un mois complet tout seul à Bangkok pour réfléchir. J'ai pas vraiment fait de business, hein, j'ai pas vraiment taffé, j'étais vraiment moi avec moi-même. Et je pense qu'il y a énormément de réflexions qui sont parties de ce qu'on a pu faire avec Romain, des échanges qu'on a eus, des immersions, parce que tu passes, je crois, une semaine, en vrai même plus. Hein, je me rappelle la première fois à Bali, il y avait Clem, on avait passé grave du temps ensemble, j'en étais ressorti vraiment différent. Non, je pense juste le fait de côtoyer, de vous côtoyer, d'être au contact de gens qui ont la même mentalité, d'être au contact de Romain pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je pense que ça allait vaut, tu vois, l'argent, c'est quoi 40 000 euros? Enfin, c'est beaucoup d'argent, tu vois, mais c'est quoi sur ton compte 40 000 euros? Ça va pas te servir à. En vrai, dans la vie, tu fais pas grand chose avec 40 000 euros comparé à tous les bénéfices que j'en ai du coup eu derrière.
Ah ouais, surtout que ça t'a permis de générer plus, quoi. En vrai, je regarde même pas l'argent. Enfin, si au début je regardais l'argent, je me disais putain, quand même, il faut que je rentabilise les 40 000 euros, faut que je puisse le payer tous les 90 jours, tous les Ouais. 2-3 mois. C'est trop Donc je bien. regardais, enfin, aujourd'hui, honnêtement, si je fais un constat du truc, je regarde même pas l'argent. Je regarde même pas combien j'ai fait de ROAS sur les 40 000 euros, je m'en fous. Mais ouais, je suis assez d'accord, enfin mon expérience en tout cas avec toi pour le moment, je suis plus content de l'évolution personnelle que ça m'a amené et de plein de petits trucs, tu te souviens, qui se sont un peu accumulés, sortir du confort. Ah ouais, c'est tout le temps ça. Et tout, et petit à petit en fait ça me fait être un entrepreneur qui est capable de générer plus aussi. Et au long terme ça me sert beaucoup plus en évolution personnelle que le chiffre exact qu'on a fait dans l'immersion, tu vois. Un ou deux closings ratés, c'est des petites influencées alors qu'au final la progression personnelle est clairement satisfaisante. Ouais, ça, je pense C'est tout le temps ça. Les gens retiennent. chiffres, parce que les chiffres, c'est gratifiant. Genre là, imagine, tu fais une immersion, tu fais genre 20 000 euros, 30 000 euros, j'en sais rien, tu vois, 50 000 euros. Genre, c'est gratifiant sur le moment, mais genre 2-3 semaines après, bon, bah, t'es passé à autre chose, t'avances et tu move on. Alors que ce que t'as appris, c'est peut-être ton état d'esprit qui a changé, ça, bah, du coup, ça va rester, peu importe que tu fasses les mois d'après à nouveau 50 000 euros, peut-être que tu fasses zéro, tu garderas le même état d'esprit. Moi, je trouve ça, enfin, je l'aborde plutôt comme ça, on va dire, que purement sur l'argent. Tu avais déjà investi sur toi avant Ouais, mais pas autant. sur, de savoir sur quel domaine à la caisse. Carrément. La toute première formation que j'ai payée, c'était purement dans le fitness. Ça, tu connais, c'est Bayesian Bodybuilding. C'était une formation à 2000 euros, mais à l'époque, pour moi, je pense que c'était énorme. C'était 2000 euros juste pour du fitness, nutrition, donc j'avais grave, enfin, c'est pendant le confinement, j'avais poncé ça, j'ai plein de fiches, plein de classeurs chez moi. Deuxième investissement, c'était 7000 euros, je crois. C'était Michel Baudin, c'était un mec qui coachait les coachs, c'est un des premiers, en vrai, je pense, dans le marché, qui a ciblé les coachs sportifs. Je l'ai vu en ads, ou je l'ai vu, c'était l'époque des groupes Facebook. J'ai payé 7000 euros. Je regrette zéro. Il m'a rien. En vrai, c'était nul, mais je connaissais pas. En fait, je connaissais pas le business. Du coup, il m'a appris Calendly, Stripe. Enfin, tu vois, tous les trucs vraiment basiques où aujourd'hui on se dit ah mais c'est normal, c'est logique, tout le monde utilise Stripe, Calendly. Je connaissais pas, donc il m'a juste appris faut avoir des prospects, faut les contacter. Vraiment des trucs lunaires aujourd'hui pour vous, mais moi à l'époque j'étais pas là-dedans. Je faisais juste des vidéos sur Insta, j'avais aucune idée de l'envers du décor. Donc j'ai mis 7000 euros là-dedans. Et ensuite c'est là où j'ai dû mettre 2 ou 3 fois 1000, 1500 euros, 2000 dans des petites formations. Et ça m'a pas servi. Ça m'a pas servi. Vraiment, je m'étais vraiment dit, formation, c'est ciao, c'est mort, je reprends plus jamais de formation. Du coup, j'avais investi une dizaine de milliers d'euros avant ça, je pense. Mais c'est 5000 balles pour une formation, c'était pas accompagné. La première formation que j'ai prise, c'était 7000, je crois, c'était avec Michel Baudin, ouais, c'était une formation. Mais moi, je savais pas. Enfin, vraiment, je me suis fait IT Closer. Aujourd'hui, on peut plus du tout vendre des formations à 7000, quoi. Ouais. Aux États-Unis, aux États-Unis, il y en a qui vendent des trucs à 12 000 euros, c'est des modules vidéo. Ouais, aux States, mais- Oui, en France moins, mais en tout cas aux États-Unis, ouais. Ok, ouais. Après, à l'époque, c'était quand même, je pense que c'était juste après le confinement, c'était pas pareil. Enfin, le milieu de business n'avait rien à voir, ouais. Moi, le mec, en vrai, pourquoi j'ai signé avec lui d'ailleurs, c'est intéressant. Comme pour moi, les gens qui viennent vers moi, j'avais l'impression que c'était le seul mec qui pouvait m'aider. Je me disais, ah, lui, il parle de coach sportif. Ah, c'est lui qu'il me faut, tu vois. Et il m'aurait dit 10 000, j'aurais dit 10 000. C'est con, mais à cette époque-là, vraiment, le fait d'être niché, bah, du coup, il avait peut-être découvert avant tout le monde ou il avait peut-être pris cette strat. Aujourd'hui, tout le monde fait du business pour les coachs sportifs, mais je m'étais vraiment dit, ah ouais, moi je suis coach sportif, lui, il a que des coachs sportifs avec lui, mais c'est sûr que c'est lui qu'il me faut. Et même s'il y avait un autre mec qui m'aurait dit, moi c'est 3000, c'est moitié moins, j'aurais dit non et je serais parti avec le mec. J'étais ignorant, mais au final, j'étais ignorant comme les gars qu'on a aujourd'hui. Enfin, pas ignorant, c'est pas négatif, mais comme des gens peut-être que vous avez en call qui, eux, n'ont pas cette vision du business comme on a aujourd'hui. Et ils vont avoir des réflexions assez primaires. Ah, lui, il coach des gens comme moi, trop bien, je veux être avec lui, je veux pas être avec un autre gars qui peut-être peut apporter la même chose, mais qui coach pas des gens comme moi. Donc ouais, j'étais déjà Enfin, j'avais déjà été influencé par ça. Et voilà. J'ai juste une question pour Romain. Romain, si tu devais recloser le Val, Mhm. tu devais retourner en arrière, est-ce que tu aurais fait la même chose R1, R2, tu aurais reclosé de la même manière ou tu aurais fait des choses différentes? Non, j'aurais rien changé. Le fait d'avoir cité le prix en R1, le fait qu'il ait pu parler avec son père, enfin, tu sais, il se peut, Ouais. dans beaucoup de cas, que le mec il se dise ouais, ouais, je peux réfléchir et il se casse, tu vois. Ouais, en fait, c'est assez difficile à expliquer. Je sais pas trop comment l'expliquer parce que, en fait, ce qui compte avant tout, parce que vraiment, vous regardez le R1, R2, il y a pas vraiment de la vente parce qu'il y a, en fait, c'est déjà, je lui ai posé 1 milliard de questions avant. Donc, toutes les objections, elles étaient au moins traitées avant. Après, c'est les gens que je cible aussi. Ouais, les gens que tu attires, enfin, je sais pas, les gens que je cible, j'essaye de cibler des gens qui sont matures dans le sens où, je sais pas, si tu veux pas prendre le programme, tu me le dis, quoi. Tu sais, quelqu'un qui répond pas au téléphone, moi, je trouve ça lunaire, tu vois. Donc, non, je sais pas trop comment expliquer. Oui, je referai de la même manière. Mais aujourd'hui, je fais encore comme ça. Et, Ça marche, tout bah ouais, parce que je sais pas trop comment expliquer. En fait, il y a pas c'est trop bizarre ce que je voyais avec Baptiste dans l'immersion, mais parce que souvent, coach en vente, tu peux avoir peur que je te vende, tu vois. Mais au final, ceux qui passent le plus pour les vendeurs, c'est ceux qui sont pas bons en vente, justement. Parce qu'ils forcent, parce qu'ils savent pas traiter des objections, parce qu'ils prennent les choses personnellement, parce qu'ils ont pas de posture, et donc ça, c'est ce qui crée la pression de tu veux me vendre un truc. Alors que moi, j'applique juste des principes
Et du coup, il y a plus ce truc vente, tu vois. Et effectivement, ça peut arriver, tu vois. Sur 100 personnes, tu nous dis bien qu'il y a 3-4 personnes, voilà, et on se dit que j'ai un peu forcé, bon, bah, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, enfin, je veux dire, tu peux pas te lancer dans le sport et espérer ne jamais te blesser, ça fait partie du jeu, tu vois. Donc c'est pareil, quand tu vends, t'es obligé forcément, t'en as forcément 1, 2, 3 qui vont sentir que t'as peut-être posé la question trop, que t'es allé un peu, tu vois. Mais globalement, j'ai pas ce truc-là. C'est vrai que dans ton branding, on sait aussi un petit peu que c'est ton truc de vente chère et dans ta valeur perçue, on s'attend à ce que ce soit du 5 chiffres. On sait que tu vas pas nous faire une offre à 2000 balles. Ouais. Et je sais pas, je pense que c'est presque qu'on vient un peu chercher aussi ce truc de vas-y, maintenant je passe un step en investissant sur moi ou comme ça. Je pense que c'est même plus. En fait, la somme fait peur, mais le fait que la manière dont tu l'amènes, on s'y attend, on se dit ouais, c'est cohérent s'il demande ça. Enfin, s'il fait des dizaines de ventes à ces chiffres-là, tant qu'il y a une bonne valeur perçue, j'ai un retour sur investissement, let's go. Je pense que c'est ça le principal, c'est que je mets l'accent sur le résultat. Parce que du coup, il y a les 40 000, mais il y avait aussi le fait des 300 000, je pense, qui t'a rassuré, de dire, bah en fait, t'es là jusqu'à 300 000. Et derrière la valeur, oui, effectivement, il a fait des mois à 30 000 balles, etc. Donc financièrement, il a son retour. Mais tu vois, c'est juste, en plus, quand un client il paye beaucoup, tu vois, là, le programmatica, bah forcément, je lui donne. Enfin, il a payé 55 000 €, évidemment que je lui donne, tu vois. Et du coup, c'est ça qui fait qu'ensuite, derrière, tu peux apporter aussi énormément de valeur, tu vois. Ça, tu peux pas le faire si ton client il a payé 3 000. Parce que rien que là, moi, Val, il m'a pas payé pour être là. Moi, il faut bien que je paye pour les activités, pour les gens, pour les trucs, tu vois. Mais quand tu vends plus cher, ouais, tu peux plus apporter que, je trouve, quand t'es limité, bah, tu peux pas te dépenser l'entièreté de ce que t'as donné à la personne, tu vois, sinon t'es pas rentable. Ouais, dis. C'est quoi la chose que c'est quoi que t'as appris avec Romain qui t'a fait plus de déclic, qui t'a fait passer de 10 000 € à je sais pas combien, 20 000 ou... Ouais, je vois. Ouais, je sais pas. Je sais pas si Flo, vu que après t'as démarré Flo, je sais pas s'il y a un truc. Si toi t'as marqué en tout cas. Là, c'est la divulgation de plein de trucs. Ouais, en vrai, je saurais pas dire un truc, je saurais pas dire un élément, je pourrais dire, bon, bah, aborder les calls différemment, c'est un truc qui fait que ça a changé. L'ancien pot alors. En vrai, plein de trucs. Je sais pas si t'as une réponse au moins, je sais pas moi. C'est quoi la question? C'est un truc le truc qui m'a permis de C'est passer. ça qui t'a bloqué à 6 000 € par mois et qui t'a changé en tout cas. C'est à 100% du temps le rapport. C'est à 100% du temps le rapport de ta vision des choses. En gros, effectivement, il y a plein de trucs, mais le chose à 100% des gens qui bloquent les gens à 10-15K et qui font pas 50, c'est à 100% du temps leur identité. C'est pour ça que les gens viennent pour l'argent, c'est ce que je leur vends, mais je leur donne ce dont ils ont besoin, et ce dont ils ont besoin, c'est de se transformer en tant qu'entrepreneur. Et la raison pour laquelle je vends cher, c'est que le fait d'acheter cher, t'es transformé, et c'est ce qu'a dit Val, et c'est moi aussi ce que je pense, tu vois. Ça veut dire que moi, je ne comprends pas quelqu'un qui dit j'ai investi 5 000 € et je suis déçu. Moi, j'ai investi 250 000 balles, et même si j'avais rien eu en retour, et ben, je suis content de les avoir investis. Parce qu'en fait, je le fais pour moi avant tout. Du coup, même des accompagnements, t'imagines, j'ai laissé 25 000 € à un mec. Et rien que ça, je le fais pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Je le fais même, je me dis pas, ah, mes trucs, il fait ce qu'il veut, je lui donne. Parce que moi, ça m'a déjà transformé. Il m'a rien donné, mais moi, de laisser un mec 25 000 €, je suis déjà transformé avec ça. Et ça vaut plus que, tu vois, donc ça dépend comment tu mets l'argent sur un piédestal ou pas. Mais je pense qu'à 100% des gens, c'est la transformation identitaire, se dire, ok, maintenant, c'est mon nouveau standard, je dois gagner 30 000 € par mois, tu vois. C'est rien de gagner 30 000 € par mois, ou tu vois, s'il vous plaît. C'est rien de gagner 30 000 € par mois, où tu vois, tu changes ta réalité, tu changes ton rapport à ça. Et en mode, non, 10K, c'est pas possible, enfin, juste, je fais 30 000 € et du coup, tu changes ton leadership, ton niveau de courage, etc. C'est tout le temps ça qui bloque les personnes, tu vois. On le voit hier par rapport au setting, tu vois. Ah non, t'étais pas là hier. Mais c'est juste ça, tu vois, c'est le niveau de courage, c'est 100% l'état d'esprit, tu vois. Et plus tu montes dans des entrepreneurs avancés, plus ils prennent des décisions rapidement, plus ils font des erreurs, plus aussi ils gagnent, plus ils passent à l'action. Ils font en une journée ou en 2 jours ce que des solopreneurs vont faire en 10 ans, tu vois. Parce que le solopreneur, il a besoin de réfléchir pour une formation à 3 000 €, tu vois. Il a besoin de réfléchir pour prendre un abonnement à 80 €, tu vois. C'est la transformation identitaire qui change à chaque fois. Et en plus de ça, il y a plein de petits apprentissages qui s'accumulent et je pense, enfin, je vois ce que je veux dire à mon échelle, Flo et Val, mais c'est qu'en fait, tu apprends plein de petits trucs qui font des petits déclics, et ensuite ton identité elle passe au niveau supérieur. Enfin, Non, mais je sais pas ce qu'il veut dire. Mais même à mon échelle, je l'ai eu cette transpo. ouais, c'est ça. C'est vrai que depuis la première animation, il faut juste que je continue dans cette dynamique en fait. Et Ouais. c'est pour ça que je suis là en fait. Il y a plein de cartes qui te donnent à gauche, droite, Aujourd'hui, je sais pas ce que je suis venu chercher spécialement, mais je sais que j'aurai la transformation. C'est pour ça que je vais rentrer. Et ouais, on reste sur ça. Ok, merci pour la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la partie vente? Pour que vous puissiez vous reproduire de votre côté. Pendant les R2, il a fait tellement one practice avec nous. Ouais. Il a pas réfléchi. Non. C'était entre R1 et R2, tu t'es posé, t'as réfléchi un peu, tu savais le prix. R2, bam, ça s'est fait rapidement, il était rapide R2. Non, je m'en rappelle plus. Je pense que ça a duré 1 heure aussi. Mais bon, 1 heure entre le moment, avec le paiement, avec la discussion, Ouais. au total. Quoi, les livrables, du coup? Ce qu'il y avait dedans? Ouais. C'était 4, tu t'en souviens de ça? Bah, c'était 4 immersions présentielles. Ouais, 4 immersions individuelles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, il y avait 4 immersions. À la base des bases, je me rappelle, c'était 4 immersions de groupe. Ah ouais. Et ensuite, t'avais j'ai switché, changé. t'avais fait un truc, ouais. Ouais. On a fait du coup les immersions en indiv. De base, c'était 4 immersions collectives de 2 semaines.
Et l'accompagnement ouais. Et l'accompagnement individuel Pendant 1 an, du coup. jusqu'aux 300 000. Jusqu'au 300 000. Et c'est tout. En vrai, c'est tout. En vrai, c'était pas hyper. Il y avait pas beaucoup de choses, mais. Non, quand En vrai, on j'avais confiance. quand on s'en rend compte, ouais. Ouais, parce que ce qui compte, c'est pas tant en fait l'intérieur, c'est plus. C'est plus. Ce qui compte. Est-ce que ça a joué pour toi le fait que. Enfin, en quoi tu me faisais confiance, tu vois, parce que tu m'as juste vu en présentiel, mais on donne pas 40 000 € à quelqu'un que t'as vu. C'est quoi les éléments qui tu t'es dit, il va m'apporter des résultats? Là, j'ai posé des questions pour vous, comme ça vous aide vous dans vos calls parce que c'est des objections que vous avez. Quels sont les éléments où tu t'es dit, il va m'apporter des résultats, j'ai confiance, je peux lui donner autant, parce que c'est. Ouais, je pense qu'il y a une part de rationnel, une part d'irrationnel. Mhm. J'avais rencontré. J'étais assis à côté de l'event dans Sylvain, à côté d'un gars qui faisait de la musique. J'ai oublié son prénom. Sébastien Doroth. Sébastien, ouais. Et du coup. Tu l'as pas mentionné ça tout à l'heure, mais Ouais, j'y ai j'ai pensé. complètement oublié, ouais. Et en fait, je savais pas. Vraiment, je suis arrivé dans la salle, je me suis mis sur un coin, je veux pas être trop devant ni rien, je me suis vraiment mis sur un coin sur le côté. Et du coup, j'étais assis à côté d'un gars trop sympa, on a discuté pendant l'event et tout. Et il m'explique que du coup, il faisait de la musique, même, c'est un truc bizarre. Tu sais, il faisait de la musique vraiment style Jazz spécial. manouche. Ouais, voilà, jazz manouche. Je sais pas s'il y en a La qui guitare connaissent. jazz manouche. Tu Et- connais la guitare jazz manouche. Bon, c'est la guitare Ouais, je sais pas trop. bizarre, enfin, la guitare spécifique, tu vois, comme la guitare électrique, enfin, tu vois, bah, c'est la guitare jazz manouche, c'est un style, quoi. Il me dit qu'il fait ça et je dis bah cool, trop bien, je suis curieux et je me renseigne. Ah, mais t'arrives à faire de l'argent avec ça? Et il commence à me dire, j'ai plus les chiffres en tête, mais il avait fait des gros trucs avec toi. Hein. Il commençait à me parler de ça, je me disais, non, c'est un mytho et tout, c'est bizarre et tout. Et il faisait vraiment, mais avec 70 000 €. Ah, il a fait. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et vraiment, j'étais choqué, je me disais, comment ça, 70 000 €? Moi, je fais du sport, le sport ça va, c'est dans la tendance, la guitare manouche, personne n'a envie d'apprendre ça. Et du coup, je savais pas, et juste à la fin, quand j'ai discuté avec toi, ou j'ai dû rediscuter avec lui, Ouais. et du coup, j'ai fait le lien. Je me suis dit, ah, mais c'est lui qui était à côté de moi, du coup, il bossait avec toi, et du coup, il y a des trucs qui ont connecté dans ma tête, donc en vrai, ça m'a fait une première prise de conscience que je suis pas allé lui parler en mode, ah, c'est un témoignage, je lui ai parlé en mode naturel, c'était vraiment, je le connaissais pas, il a pas d'intérêt de me mentir non plus pour prendre une com avec Romain ou quoi, il savait pas que j'allais signer avec Romain. Et du coup, ça m'a fait un premier gain de confiance, et en vrai, le deuxième gain, je sais pas, en vrai, je sais pas, il y a un aspect de confiance. Tu parais pas mal honnête, j'en sais rien, tu vois, je me suis juste dit, tu parais honnête, tu me parles de présentiel, donc c'est plus dur d'arnaquer sur du présentiel, tu vois. Ah ouais. Ou peut-être t'allais pas être là, j'en sais Ouais, rien. ouais. Mais je me dis, bon, bah, le présentiel, il est avec moi, si c'est éclaté au sol, je peux lui dire, tu vois, où il y a un truc où c'est pas comme en ligne. T'as plus de contrôle, quoi. Ouais, où tu passes un service client, tu sais pas, il y a qui derrière, tu sais même pas s'il y a quelqu'un derrière le service client. Là, je me suis dit, il y a le présentiel, ça me rassure. En vrai, je crois que j'avais juste confiance, hein. Je sais pas comment expliquer. Je pense que Silouane, le fait qu'il recommande, est-ce que ça a joué le fait Ouais. que Silouane dise si vous avez un problème en vente, allez voir Romain? Ouais, si toi tu m'avais abordé genre dans l'event et Ouais. dit, ouais, Val, moi je fais de la C'est ça, vente et c'est tout, ça. peut-être je me serais dit, ah ouais, c'est un mec qui me vend ton truc et tout, mais là, il y avait pas ce cadre-là, donc en vrai, j'ai eu confiance, il y avait plein d'éléments, ouais. Le Silouane, plus du coup, Sébastien que tu bossais, plus le fait que tu m'avais pas là d'être un scammer et les énergies, ça. Je Ouais. croyais pas aux énergies, tu vois, mais tu sens, tu sais, Ouais. quand quelqu'un tu le sens pas trop, tu dis, ah, peut-être je vais faire attention, il y avait pas ça, donc j'ai pas eu de crainte. Est-ce que juste après, quand on a parlé, il parle avec Sébastien? Du coup, bah, moi, je lui dis, ouais, parle avec Seb, tu vois, je laisse parler, tu vois. Ouais, moi je savais pas, moi. Et Seb, il a eu des résultats. Donc, vu qu'il est passé de 10 000 € par mois à 30 000 € par mois, effectivement, il avait généré 2-3 gros mois où il avait fait peut-être une dizaine, quinzaine de ventes à 5 000 en l'espace de 2 mois. Bah, t'as rien besoin de faire, quoi. C'est Seb qui fait le taf, quoi. Parce qu'il vend. Il est en mode, il raconte juste son expérience, En quoi. plus, il avait l'air honnête, enfin, je le connaissais pas personnellement, je l'ai vu une fois, mais il avait l'air. Ouais. Enfin, c'était pas un gars genre prétentieux. Non, ou non, quoi. non, non, ouais. C'était un gars trop Très tranquille. simple, Et moi, je me ouais. dis, c'est bizarre. Enfin, et il me parlait aussi, c'est toi, je lui ai parlé, c'est ça que je connaissais avec lui, c'est que c'était une personne qui me parlait. Je me dis, si tu bosses avec des gens qui me ressemblent, qui me parlent aussi, je me dis, c'est un vrai plus. C'est vrai. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, Val? Je réfléchis, du coup. Est-ce que vous avez des questions? Le but, c'est que vous puissiez reproduire, vous, dans votre cas, parce que, effectivement, il y a le cas de Val, mais il y a, c'est 50% des cas qui se ressemblent tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, Val, quand tu closes, on va dire, tu vas pas non plus aller dans le scripting closing, tu es tranquille, tu vas parler un peu comme ce que lui aussi t'a montré avec toi. En vrai, je pense que j'ai eu plein de phases. Hein, parce qu'au début, il y avait quand même les scripts, je me rappelle, dans l'émission que j'avais pris. J'ai lu, relu, il fallait que je le connaisse par cœur. Donc, je suis vraiment parti du script. Ça, c'était à Marrakech, je me rappelle, tu me bassines en mode faut connaître le script par cœur. Faut le relire tous les soirs. Donc, je l'ai fait. J'ai pas relu le script tous les soirs. Mais j'ai essayé vraiment de m'imprégner du script. Donc, ouais, j'ai pas lu. Clément, tu sais que c'était un barjot, lui, il relisait vraiment tout le temps et tout. Il m'a inspiré. Et aussi, ouais, dernier truc, ouais, c'est que c'est cool, tu vois. Tu m'as beaucoup vendu le fait de. Tu vas être entouré. J'ai pensé en parlant de Clément. Tu vas être entouré de gens qui ont le même état d'esprit, ça m'avait parlé de fou. Parce que je me sentais seul en vrai. Je suis seul à entreprendre de mes potes à Lyon. Enfin, tu vois, je me sentais un peu seul dans l'entrepreneuriat. Et ça, en vrai, ça avait eu une putain de valeur dessus. Je me dis, au pire, si c'est pas ouf l'accompagnement, vas-y, je vais rencontrer des mecs cool et l'ambiance va être bien et je vais faire des connexions qui vont me rapporter. C'était quoi la question de Dada ou de script? En début, j'ai beaucoup suivi le script, mais moi, ça me stresse. Je suis pas trop à l'aise avec un script. Je prends le call trop comme un call. Et je pense
Romain sera meilleur que moi là-dessus, mais je pense qu'il faut connaître le script à fond. Et ensuite, peut-être ne plus le suivre, mais avoir quand même des bases du script. Et là, aujourd'hui, les derniers calls que je fais, là, je suis vraiment en mode cool, freestyle. Et vraiment, je suis très loin du script, je pense, mais Ouais, ça dit quoi le body? ouais. Mais parce que j'ai envie de ça aussi. J'ai plus envie. Mais je pense que c'est peut-être mauvais. Il y a beaucoup de points mauvais là-dedans, mais là, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais envie de faire des calls différents, d'être moi-même, de pas me prendre la tête. Mais je pense qu'il y a beaucoup de patterns naturels qui sont chez moi, qui sont pas bons pour le closing, même pas bons pour la personne en face. Je pense que je dois louper des ventes que je devrais pas louper parce que je suis peut-être trop chill. Pardon. Et au niveau résultat, du coup, avec ta Ouais. manière actuelle, Là, j'ai beaucoup ralenti parce que c'était personnel. J'ai ralenti le business d'une façon personnelle, mais du coup, les calls que je prenais, c'était plus anecdotique pour moi. J'avais pas d'attente. J'en ai closé quelques-uns, mais j'avais vraiment pas d'attente. Du coup, forcément, mes résultats ont beaucoup baissé parce que moi, c'était une volonté de ma part là de ralentir sur ces derniers mois. Je pense je fais pas de lien entre faire des calls cool et faire plus d'argent ou faire des calls ultra scriptés et faire plus d'argent. J'ai pas de corrélation. Enfin, je vois pas je pense pas que les mois où j'ai fait plus d'argent. Ah, je sais pas. J'étais quand même plus dans le script. Les mois où j'ai fait plus d'argent. J'avais vraiment le script en tête. C'est justement ma question pour revenir là-dessus. Romain, t'en penses quoi, toi, du fait de se détacher du script? J'ai l'impression, enfin, c'est juste un ressenti, mais qu'on va tendre de plus en plus vers de la vente naturelle parce que tout le monde en a marre des scripts. Et que du coup, il faut aller le plus authentique possible. Et d'un côté, il faut quand même poser les bonnes questions, mais sans que ça reste comme ça. Pour toi, de plus en plus, toi, bah même, toi, ce que tu fais, t'as jamais de script, c'est la compétence, tu parles en live, et juste tu connectes sincèrement avec l'humain, et c'est ça qui marche le mieux, non? Je pense pour les prochaines années. En fait, ce que tu penses qui va marcher le mieux pour les prochaines années, c'est ce qui a toujours marché. Tout dépend de comment on le verbalise. Mais ça a toujours été le cas. Les gens qui pensent que la vente va se faire naturellement sans apprendre des compétences en vente, ils seront toujours pas bons, même s'ils sont authentiques. Alors oui, effectivement, vous allez récupérer des ventes, ça va vendre. Mais ça va être le même cas que Valentin. Ça veut dire que sur 100 000 euros de chiffre d'affaires, en fait, vous allez faire vos 10 000. Mais tu perds 80 000. Donc tout dépend. Si tu veux pas te prendre la tête et tranquille, garder tes 10 000 et tout, et être tranquille, oui, il ne faut pas te former en vente parce que ça correspond pas à tes objectifs. Maintenant, si tu veux faire plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, tu es obligé de comprendre. Donc il y a 3 étapes dans le script, c'est 1, le connaître par cœur, 2, le personnaliser, 3, s'en détacher. Donc en fait, tu es obligé de passer par l'étape par cœur pour ensuite avoir une fully conversation totalement normale, ce que j'ai vu avec Valentin, qui est une conversation à 100%. Il n'y a pas de stratégie cachée, c'est juste que je connais tellement par cœur les points à valider pour ne pas avoir d'objection que je vais les valider dans la conversation. Voilà, c'est une compétence inconsciente. Après, ça devient inconscient, comme Natacha, je sais pas, elle rentre en thérapie, boum, tac, 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 elle sait directement par où passer, tu vois, c'est devenu inconscient à force de répéter. Là, c'est la même chose. Donc ceux qui font pas le script, ils seront trop bons en connexion humaine, mais malheureusement, les objections, ça restera des objections, tu vois. Donc si t'es pas capable de traiter les objections, si t'es pas capable d'augmenter la valeur perçue, si t'es pas capable de respecter les principes premiers, tu quand même te taperas des objections même si t'es humain, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Donc apprendre les bases et le script et les questions et les points à valider sont extrêmement importants pour après aller dans l'extrême humain. Plus de script, mais c'est devenu inconscient dans ton cerveau, tu connais les étapes à valider, donc t'as tous les avantages de tous les parties. T'as l'avantage de l'humain, sans avoir l'inconvénient d'être ignorant de comment le cerveau humain fonctionne, tu vois. Et toi, du coup, là, juste par rapport à moi, les 2 dernières semaines de ce que tu as vu de mes appels, Mhm. tu me conseillerais de repasser par la phase d'apprendre leur script ou par rapport à mes compétences là, je peux y aller en naturel? Non, t'as pas besoin de réapprendre le script, là tu connais ton script par cœur. Tu faisais toujours avant qu'il y ait un script, moi je savais même pas. C'est vrai qu'à la fin, je faisais quasiment. Ouais, je faisais jamais le script. Non mais quand moi je suis arrivé et qu'on a commencé, t'avais un script tout le temps. J'avais sous les yeux. Je savais même pas. Ouais, je pensais que t'avais pas de script. Donc non, là, au contraire, je connais très bien ton script. Maintenant, l'objectif c'est de t'en détacher et d'aller appliquer maintenant des principes, tu vois. Ouais. Et de comprendre les mieux principes. Voilà, c'est ça. Et que ça soit plus humain. Il est où ce script? Comment ça? Le script de Baptiste? Non, le tien. Il faut qu'on s'en passe. Ah. Parce que ce qu'il a dit, Il y avait, le script, ouais. ensuite le personnaliser. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un classique à la base Ouais. pour tout le monde. Ouais. Ok, et celui-là, on peut trouver. Parce que je... Groupe WhatsApp. Bah, Baptiste, il va te dire, il sait par cœur où c'est. Groupe WhatsApp. Tu vas dans le truc épinglé, ressources complètes. Tu vas dans documents pratiques. Et Flo? Ah, Flo, il a jamais ouvert. Ouais, script de closing! Voilà! Ça. J'allais dire, t'as jamais ouvert, mais si, en vrai, toi, tu ponces les ressources. Tu rigoles pas. Tout est classé dans des dossiers, Ouais. dossiers. Ah ouais? Je suis encore dans le school là, c'est bon. Quel school? Il y a plus de school depuis 2 ans. Mais non, mais pas plus dans le school, c'est dans le groupe WhatsApp. Mais non, school, c'est démodé, là. School, ça va être démodé, c'est fini. Je suis dans le futur. WhatsApp, ça. Ah oui, je te montrerai après. Ok, si vous avez d'autres questions? Est-ce que quand tu as parlé avec Seb, est-ce qu'il t'a partagé le fait que lui était créateur de contenu ou pas du tout? Tu sais qu'en vrai, je lui ai posé des questions, ça m'a intrigué. Il m'a dit, ouais, je fais 50 000 euros, je sais pas quoi. Je lui ai posé beaucoup de questions, il m'a pas tant partagé. Ok. Je me suis pas reconnu dans le fait de, je fais des vidéos comme lui, mais Ouais. plus en, c'est une
Je me rappelle plus trop. En vrai, je me rappelle plus trop de lui, c'est flou dans ma tête, mais je me suis vraiment, si on l'a matché, vraiment, je pense que ça aurait pu être un pote à moi. Parce qu'il était chill, cool. T'as allé revoir sa chaîne YouTube depuis? Non. Il a changé de mood, maintenant il joue de la guitare avec des vaches derrière. Ah ouais? Ouais. C'est bien, je veux bien faire ça. C'est vraiment un mec chill, cool. Ouais, ouais. Enfin, vraiment, c'est Mm, un mec, j'étais content d'être à ses côtés. quoi. mm, Il m'avait pas dit spécialement qu'il faisait du contenu, je crois mm. Ok. Et c'est qui cette personne? pas. Comment ça, c'est-à-dire? Ouais. C'est qui? C'est un coach? C'était- Un guitariste? Moi, je l'ai rencontré. Moi, j'ai juste rencontré, en fait, à l'événement où j'ai rencontré Romain, il était assis à côté de moi et c'était un client de Romain. Mais moi, je le connaissais pas spécialement. Mais c'est pas un hasard, il était avec moi. Ah, il était venu avec toi? Ouais. Ah, ok. Ouais, j'ai dit deux à mes clients, Brian aussi, qui était un client Oui, aussi. Brian, ouais. Ah, il était client, je crois qu'il bossait avec toi déjà. Il bossait avec moi et il a été client. C'est qui ça, c'est pas un hasard. Il passe ça plus longtemps, entre guillemets. Non, moi j'ai offert le truc, tu vois. Je suis venu, voilà. Ça m'était. Déjà ton client à ce moment-là, c'est Qui? devenu après Sylvain Pascal. Je crois qu'il l'avait déjà payé, ouais. Ouais, j'ai déjà fait des trucs avec lui. Oui, sinon il m'aurait pas recommandé. C'était pas un hasard. Par concert, ils sont venus. Hein? Assis-toi là, assis-toi plutôt au 4 coins de la tête. Non, ça s'est pas fait naturellement, mais enfin, ça s'est fait naturellement. Non. Maintenant, on peut le forcer. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. En fait, le principe qu'il y a à retenir derrière, c'est que la persuasion est plus forte que la persuasion et que le seul truc à retenir, c'est que si les gens vous vendent, c'est 100 fois plus facile que si vous vendez. C'est le seul truc à retenir de cette situation. Parce que dans le cas là où il y a Seb qui m'a vendu, Sylvain qui m'a vendu, en fait déjà ça fait une grosse partie du job, tu vois. C'est puissant. Et c'est ça qui est fort. Je suis un rebelle, je suis un peu client. Après, voilà, je sais pas s'il y a d'autres éléments à partager. Vous avez pas d'autres questions? Tout le monde sait faire des ventes à 40 000 €? Est-ce que Val, t'as d'autres éléments à partager qui peuvent permettre de... Non, en vrai, moi je vais pas faire dans 40 000 €, mais non, je pense que c'était la confiance. Après, c'est vrai que tu vois, Confiance. j'ai envoyé les 10 000 €, ensuite il y a rien eu, mais j'avais quand même confiance. Tu m'as quand même dit oui, il y a lumière sur ligne, mais bon, Ouais. ça me chauffait pas trop. Ouais. Mais tu sais, il y a rien eu. C'est vrai que t'as genre, attendu un mois ouais, et y a demi rien. quand même, je crois. Hein. Moi, c'était pareil. Hein. Et en Ouais, vrai, ça. c'était pas tant. Fais pas de la mauvaise pub sur le boarding. Hein. Moi, non, mais j'étais comme lui, Ah genre, j'avais payé et pendant un mois, j'ai rien eu, mais tu sais, j'étais en mode confiance. Ouais, mais tu sais que- Non, mais pareil, C'est quand que le contenu arrive là. non, mais en vrai, j'étais comme toi, tu sais, pas de stress, j'attends. Ouais, ça m'a peut-être pris un petit peu quand même à des mois, Ouais. mais bon, vivement qu'il y a un truc qui bouge, mais en vrai, non. Alors que tu sais, aujourd'hui, on se force à avoir des onboarding. Ouais. mais Je sais pas, j'avais confiance en vrai. Je me dis, t'as pas intérêt à m'arnaquer. C'est le mot, quoi, confiance. Et c'est quoi qui fait que tu te dis, j'ai pas intérêt à t'arnaquer cette question? Pourquoi? Je sais pas, bah, en fait, il y a aussi ouais, ton client. Mais en fait, t'as pas intérêt à je sais pas pourquoi. En vrai, tu sais, il y a des trucs, des fois, tu sais pas. Hein. T'as senti que j'avais plus de choses à perdre à t'arnaquer qu'à pas le faire, quoi? C'est quoi? Ouais, puis c'est dans Les éléments, ça t'a donné confiance, fait qu'il y ait d'autres gens, fait qu'il y ait du présentiel, fait qu'on s'est vu en présentiel, fait que des gens connus me recommandent. En fait, c'est tous ces trucs qui font que je peux pas t'arnaquer parce que c'est. Après, il y a aussi le fait, en vrai, je pense, j'aurais pu ne pas bosser avec toi. Du coup, si dans le call, ça paraît bête, mais je reprends l'expérience d'hier. Si dans le call, je m'étais senti mal à un moment donné, genre n'importe quand, vu qu'il y avait trop de pression, parce que C'est c'était sûr. trop d'argent, il y avait trop d'enjeux. Ouais. S'il y avait eu un couac dans le call où je me serais dit, ah, bizarre, où C'est j'avais eu sûr. le moindre doute, Ouais. mais vraiment un truc minime, hein, Ouais. je t'aurais jamais payé sur le deuxième Ouais. call. Tu vois. J'aurais pris du temps, j'aurais dit non, je te fais dire en plus tard, machin. Mm, mm. J'aurais été le mec chiant, tu vois. Mm, mm. Mais j'aurais jamais payé parce qu'il y aurait eu ce truc de j'ai pas 100% confiance. J'étais à 80. Vu qu'il n'y a pas eu de couac pendant le call, je m'attendais à ce qu'il y ait des couacs. Je m'attendais à ce que tu me poses, ce soit business, tu vois, que ce soit. Et du coup, mais il y a pas, je pense que ça, c'est important. Parce que même moi, des fois, je fais des calls et je sens que je vais des fois un peu loin ou je force un peu et je sens qu'il y a une complète déconnexion avec la personne en face et je sais que c'est mort l'avant, tu vois. Et du coup, j'essaie de rattraper dans mes coups, je me dis pour le follow-up, ça sera toujours ça, tu vois. Mais, ouais, qu'il n'y ait pas eu de cassure. C'est un peu comme une relation en vrai. Si il y a un moment, un truc où tu dis ah purée, warning, bah tu vas t'investir différemment dans la suite. Tu vas te dire peut-être je m'investis pour rien parce qu'il y a eu un warning. Là, j'ai rien senti, enfin, j'ai pas vu donc ça c'est intéressant, c'est important. Moi, je me demande, Romain, est-ce que tu penses que ça a été une bonne chose qu'il ait su le prix en amont? Est-ce que le fait, s'il n'avait pas su le prix, ou une tranche une idée que c'était aussi cher, est-ce qu'il aurait dû, pendant l'appel, réfléchir, ou est-ce qu'il aurait été choqué, ou tu vois, ça aurait fait un effet différent, tandis que là, il était préparé à ça, et du coup, le fait que l'appel se soit bien passé, ça a juste confirmé le passage à l'action. Et en fait, dans ta communication, souvent, bah, on sait que ça va être cher, en fait. Tu dis, j'ai une offre à 40K, j'ai closé flow à 78, j'ai machin, et donc on sait que tu vends cher, et du coup, ça nous fait moins peur avant de prendre l'appel. Enfin, je sais pas, on est moins surpris, quoi, du prix. Je me demande si on devrait tous faire ça et communiquer plus sur nos prix ou la tranche de prix quoi qu'on propose, parce que des fois je pense qu'on perd des prospects qui sont surpris et qui pourraient penser que c'était moins ou j'en sais rien, tu vois. En fait, je pense que l'un des points de fond... En fait, il faut se mettre volontairement dans des situations inconfortables pour que cette situation, les inconforts que vous avez dans vos calls deviennent votre zone de confort. Et c'est le moment où ce sera votre zone de confort que tu es entre guillemets fort en vente. C'est un bien grand mot, mais tu m'entends, tu vois. C'est parce que les zones d'inconfort que vous avez, aujourd'hui, moi, c'est ma zone de confort. Pas parce que je suis bon en vente, parce que je me suis mis volontairement dans ces zones. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis une vidéo dans le groupe, je vendais un challenge setter. Vous l'avez tous accès, le challenge setter 19 jours. Faites-le. Ça va changer votre vie. C'est un challenge setter, il y a des challenges tous les jours.
Bah vous faites ça, il y a des trucs de fou. Tu connais le challenge, non? C'était les anciens trucs là, fallait vendre des. Je sais pas quoi, Ouais, inconnus. tu dois, par exemple, aller à la boulangerie, négocier une baguette gratuite. Tu dois vendre, Non, mais ça, tu dois vendre des choses dans la rue. Tu dois faire que des trucs tous les trucs des dômes de la société qui se disent, oh, faut surtout pas faire ça, t'es un méchant. Il faut le faire. Le challenge, c'est faire ça. Tu vas dans le métro, faut prendre la parole devant le métro. Tu dois aller dans un restaurant où il y a plus de 50 personnes, tu dois capter l'attention de 50 personnes. Tu vas te faire virer du restaurant. Évidemment que le gars, il va venir et dire, allez, tu pars, toi. Tu vois. Oui, ça vient un peu bousculer, mais ça nous permet ensuite d'être inarrêtable. Parce que quand tu t'es fait refouler plein de fois devant 30, 40, 50 personnes, quand t'es tout seul en appel avec la personne, c'est trop facile. Je ressens le malaise et la qualité de prendre la parole dans le resto et qui va Mais ça c'est des choses comme ça qui aident énormément. Et c'est le fait de briser cette barrière sociale qui fait que. Ouais. Le 6, on fait ça, je sais. Mais c'est ça. C'est comme ça. Mais du coup, pour ma question du prix en amont, t'en penses quoi? T'as dit oui, être honnête, on appelle et tout, je comprends. Mais est-ce que pour toi, ce serait bien que les gens sachent avant ton prix? Ou est-ce que c'est mieux en appel? T'es assez ouvert là-dessus dans ta communication. En même temps, si ça ferme les gens en amont, je sais pas. Bah oui, forcément. Je pense. Je pense pas que ça soit le mieux. Maintenant, non, c'est pas forcément le mieux. Non. Ce qui compte, c'est que les gens sachent ta valeur perçue. C'est ça qui compte. Où c'est que tu emmènes tes clients? C'est ça qui est important. Pour que le prix soit pas important. Tu veux que le prix, tu puisses le dire facilement, il faut que les gens sachent où c'est que tu emmènes les gens. Parce que moi, c'est tout le temps ça qui vend. Je mets tout le temps en avant les gens. Tout le temps. Je mets en avant mes clients. Et donc, chaque client, bah, je le mets en avant. Et aussi, toi, tu dis que souvent dans tes vocaux, ou si on voit ta manière de vendre, le prix que tu demandes, tu le fais paraître comme étant pas cher, non? Ouais. Parce que des fois, il y avait ce truc où on se dit, tu sais, le closer doit... Enfin, mais du coup, tu vas me dire que c'est une erreur, je pense. Mais tu sais, de faire comprendre, oui, je comprends, c'est beaucoup d'argent, c'est des décisions difficiles, etc. Mais Ouais. Mais toi, tu ferais pas ça, du coup. Tu serais en mode ridiculiser le prix, en guillemets. Ouais. Ok. Je sais un peu plus. Ça s'appelle comment Tu normalises, comment ça s'appelle le mot? Ouais, normaliser quoi. Enfin, genre, en fait, tu peux en faire tout un plat, c'est 5 000 €, c'est beaucoup d'économies. Ok, d'accord, bah, mais à ce moment-là, je veux dire, bouge pas quoi. Enfin, parce que factuellement, tu vois, en fait, je vais mettre la personne face à elle. Tu vois, si demain tu me dis c'est beaucoup Baptiste, ok, mais factuellement, là, on va parler rationnel. Quelle autre solution tu as? Qu'est-ce que tu comptes faire si tu viens pas investir ces 5 000 € rationnellement? Choix numéro 1, tu fais rien. Rien faire, c'est pas ce que tu veux, on est d'accord? On est d'accord que c'est pas ce que tu veux, rien faire. Parce que tu veux bouger, tu fais des actions tous les jours. Donc maintenant, si patauger dans le vide et bosser 15 heures par jour, dans le vide, et dans 1 an, 2 ans, avoir gagné 1 000 € de plus par mois, et que c'est pas un problème pour toi, alors n'investis surtout pas ces 5 000 €. Parce que les 5 000 €, c'est pour ceux qui gagnent du temps, qui pensent que leur temps est précieux. Pour ceux qui pensent que leur temps n'est pas précieux, tu peux continuer ce que tu fais. Mais jusqu'à là, ça n'a pas marché. Donc ta solution numéro 1, elle t'intéresse pas. Elle marche pas, t'en as marre, elle t'apporte pas de résultat. La solution numéro 2, c'est quoi? Trouver un truc moins cher. Un gars qui te propose la même chose que moi, mais pour 1 500 €. La différence, c'est pas qu'il est mieux ou moins bien. Si tu veux aller vers le pas cher, tu peux. Mais s'il fait la même chose que moi pour 1 500, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il paye moins cher ses matériaux. C'est peut-être qu'il est moins bon. Peut-être qu'il a moins de clients. Peut-être qu'il a moins de compétences. Donc il veut vendre. Et vu qu'il veut vendre, il met moins cher. Mais est-ce que toi, tu veux donner de l'argent à quelqu'un qui est moins compétent? Parce que le mec qui est pas compétent, il va être plus lent, il va moins t'apprendre de compétences. Et au final, tu risques d'être déçu parce que tu es tout seul dans un fucking groupe school. Et c'est pas ce que tu veux. Parce que tu m'as dit que tu voulais être accompagné. Mais à 1 500, le mec, il va pas t'accompagner. Tu vois ce que je veux dire? Il va te donner une formation, tu vas avoir des coachings de groupe, tu vas pouvoir poser tes questions de temps en temps. En bref, ça sera pas personnalisé. Tu vas te retrouver avec des espaces de formation comme tu as déjà pris, tu vas être déçu, frustré, et tu vas te dire que le business en ligne, c'est une arnaque. Donc tu vas continuer d'être frustré, mais bref, ça ne changera pas ta situation. Solution numéro 3, tu sortes certes maintenant un petit peu plus de ta zone de confort. Par contre, on change vraiment les choses, et dans ton 3 mois, tu es garanti de gagner temps. Par contre, tu vas vraiment avoir un accompagnement qui va te permettre de changer les compétences. À aucun moment, je te dis que 5 000 €, c'est mieux. Juste, qu'est-ce que tu préfères? Si t'as pas appris de tes erreurs et que tu veux continuer à gagner, à dépenser des programmes à 1 500, alors fais-le. C'est toi que ça va impacter, c'est pas ma vie. Hein. Moi, j'ai déjà pris des coachings à 30 000 €, ça a déjà changé ma vie. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu préfères avoir un peu plus d'inconfort maintenant, mais avoir du vrai résultat, changer la situation, ou je repousse à demain, tu vois? Tu vois, en fait, c'est, je sais pas comment expliquer. En fait, tu vois, faut être à l'aise avec ce prix. Faut pas rentrer dans l'objection du procès de c'est cher. Non, c'est pas cher. C'est le rapport que t'as avec ça qui pense que c'est un frein, tu vois. Donc là, je reconnais que la personne a quelque chose de vrai. T'as vu comment je suis, entre guillemets, honnête? Je rentre pas dans, ah, mais pourquoi c'est cher? Mes trucs, tu vois. Genre, je suis juste honnête avec toi. Je te dis juste les choses de ce qui va se passer véritablement si tu veux pas le faire. En plus, tu fais un choix en conscience, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'assume mon prix, parce que oui, c'est 20 000, oui, c'est 30 000. Mais alors? Tu vois. Tu préfères quoi? Investir 30 000 une fois, et t'as un vrai changement, et tu travailles sur plein de choses, et t'as un vrai accompagnement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, t'as une vraie transformation, ou prendre un peu là, un peu là, un peu là. Moi, j'ai fait l'expérience, hein. J'ai pris, il y a des moments, j'avais 4 coachs en même temps. Bah, c'est nul. Parce que, en fait, ils disent de faire quelque chose de différent, chacun a sa vision du monde, etc., et ça te perd plus qu'autre chose. Donc, c'est toujours mieux d'avoir un guide. Si je suis le bon guide pour toi, tu me prends. Si je suis pas le bon guide pour toi, tu me prends pas. Tu vois.
Je dis pas que je suis le meilleur guide. Hein. Et c'est tout, tu vois, il faut être clair sur ton axe différenciant, sur des trucs là, et donc ouais, clair dans ton intention. Est-ce que finalement 30 000 euros pour 1 an ou 2 ans, c'est vraiment cher? Je suis désolé, si tu fais 30 000 euros par mois, c'est pas, tu vois. Ça reste une bonne affaire. Ça, il faut l'emmener en mode, ça reste une bonne affaire. Est-ce que d'autres, vous avez des questions? Pas de questions? Ok. Merci Val. Avec plaisir.